Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bonsoir à tous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur vous. Que la paix de Dieu demeure sur vous en ce jour. Que sa faveur demeure sur vous et que sa bénédiction vous visite. Nous allons adorer notre Dieu et nous allons, n'est-ce pas, passer à la parole de Dieu pour ce jour. Et nous comptons sur le Seigneur pour nous faire du bien, pour nous apporter quelque chose de nouveau par sa grâce. Merci Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Parce que toi seul est digne, toi seul est grand. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Worship you today. I lift my voice to say, you are great. Everything written about you is great. Igwe, demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Jehovah, glory, glory, hallelujah. Everything, yeah. Everything written about you is great. Every time I pray in your name, sickness is surrender. Every time I speak through your word, circumstances give way. You are powerful. You are glorious. God of miracles. Yeah, 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 yeah. You are powerful. You are glorious. God of miracles. Yeah, 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 yeah. You are powerful. You are glorious. God of miracles. Yeah, 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 yeah. Every time I pray in your name, sickness is surrender. Every time I speak through your word, circumstances give way. You are powerful. You are glorious. God of miracles. Yeah, 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 yeah. You are powerful. You are glorious. God of miracles. Yeah, 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 yeah. You are powerful.
You are glorious, God of miracles. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es merveilleux et parce que tu es avec nous en ce jour. Dieu vous bénisse encore, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à vous tous. Nous touchons aujourd'hui le troisième secret des premiers chrétiens. Donc le mardi, par la grâce de Dieu, nous avons pu voir le premier secret de ces chrétiens-là, c'est-à-dire qu'ils étaient humbles. On a vu cela le mardi. Donc si tu as raté le message du mardi, retourne le mardi sur ma page. Tu vas prendre n'est-ce pas, le message du mardi. Ensuite, hier, nous avons vu le deuxième secret des chrétiens, des premiers chrétiens. C'était quoi? Qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, le deuxième secret que nous avons vu, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'était le deuxième secret que nous avons vu. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième secret des premiers chrétiens. Et ma prière, c'est que à chaque secret que tu découvres, que tu puisses déjà les appliquer à ta vie, les mettre en pratique, afin toi aussi de rentrer dans ta destinée prophétique. Hier, je t'ai expliqué qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Je t'ai fait comprendre que pour pouvoir persévérer dans les enseignements, il faut en premier lieu être passionné par la parole de Dieu. Il faut être passionné par la parole de Dieu. Il faut être passionné par la parole de Dieu pour pouvoir persévérer dans la parole, dans les enseignements. C'est cette passion-là qui, en premier lieu, va te donner, n'est-ce pas, ce feu-là de toujours écouter la parole sans te fatiguer. Sans te fatiguer. Deuxièmement, je t'ai expliqué qu'il faut pouvoir trouver une utilité aux Écritures. Est-ce que tu penses que les Écritures sont utiles pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu penses que la parole de Dieu est utile pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu penses que les Écritures sont utiles pour toi? C'est ça que tu dois voir. Tu dois penser à ça. Quelle est la place que tu donnes aux Écritures dans ta vie? Hier, on en a parlé. Aujourd'hui, je vais te montrer par la grâce de Dieu le troisième secret de ces chrétiens. Donc, tu mets chez toi numéro 3. Les premiers chrétiens étaient comme des enfants. Ça, c'est le troisième secret. Premier secret, ils étaient humbles. Deuxième, ils persévéraient dans les enseignements. Maintenant, troisième que je te montre aujourd'hui, c'est qu'ils étaient humbles. Non pas qu'ils étaient humbles, ils étaient comme des enfants. Ils étaient humbles, c'était le premier secret, on a vu le mardi. Ils persévéraient dans les enseignements. Deuxième secret, on a vu hier. Aujourd'hui, le troisième secret, c'est que les premiers chrétiens étaient comme des enfants. Comme des enfants. Comme des enfants devant le Seigneur. Ils étaient comme des enfants devant Pierre, devant leur pasteur. Ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. Ils observaient ce qu'on leur prescrivait. Ces premiers chrétiens-là n'étaient pas adultes devant Dieu. Ils n'étaient pas grands devant Dieu. Mais ils se sont fait comme des enfants, se laissant éduquer. Hier, je te l'ai dit, c'est quand tu commentes que je sais que tu es là. Si tu ne commentes pas, s'il n'y a pas de réaction, je me dis que peut-être qu'il y a un problème technique à votre niveau, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, pour que tu puisses m'inspirer, continue, n'est-ce pas, de commenter. Que tu sois sur Eve Paul Aubrou ou sur Couronne TV, c'est le même programme. Dieu vous bénisse. Je vous salue sur les deux pages. Donc, les premiers chrétiens étaient comme des enfants. Ça, c'est le troisième secret. Ils se sont comportés, ils se sont tenus comme des enfants devant Christ. Comme des enfants devant Pierre. Regardez le verset 37 de Actes chapitre 2. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur a expliqué ce qu'ils doivent faire. Et quand Pierre leur a dit, répentez-vous, faites-vous baptiser, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Au verset 39 et au verset 40, la Bible dit par plusieurs autres paroles, il les exhortait à se sauver de cette génération perverse. Au verset 41, la Bible dit, ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser. Au verset 41, ils se sont fait baptiser. Vous voyez, ils se comportaient comme des enfants. Dès qu'on leur a dit, voici ce que vous devez faire, ils l'ont immédiatement fait. Ils n'ont pas reporté.
Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas calculé. Mais croyant que celui qui est en face de leur parle du Seigneur, ils ont immédiatement mis ce qu'on leur avait dit en pratique. Si tu te comportes comme un enfant avec Dieu, Dieu sera avec toi. Si tu te comportes comme un adulte avec Dieu, Dieu ne peut pas être avec toi. Parce que l'adulte ne supporte pas qu'on lui donne des instructions. L'adulte ne supporte pas qu'on lui donne des ordres. L'adulte va toujours se dire qu'il connaît, qu'il sait, qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise. L'adulte aime faire les choses selon sa propre réflexion. Mais l'enfant, il suit un père. La fille, elle suit un père. Le fils, il suit un père. Et il place toute sa confiance dans le père. Voici ce que Jésus dit en ce qui concerne sa relation, la relation entre son père et lui. Quand vous lisez Jean chapitre 15, au verset 15, il dit, je vous ai révélé tout ce que j'ai appris de mon père. Tout ce que j'ai appris de mon père. Jean 15, 15. Tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai révélé. L'adulte, il dit qu'il connaît tout. On ne peut pas lui enseigner les choses. Mais l'enfant se dit qu'il ne connaît rien. C'est pourquoi l'enfant pose beaucoup de questions. Vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Des fois même, ton enfant te pose tellement de questions que tu n'as pas envie de répondre. Tu ne sais même pas comment répondre. Il y a des questions, tu ne sais même pas comment répondre à une telle question. L'enfant pose beaucoup de questions parce qu'il s'est dit, je suis vide, j'ai envie de savoir. C'était le troisième secret de ces chrétiens-là. Il se disait vide, il voulait savoir. Mais je vais vous surprendre. Quand vous lisez le verset 5 de Actes chapitre 2, le verset 5, au verset 4, il y a eu la descente des langues de feu. Au verset, les apôtres et les disciples ont commencé à parler en langue. Au verset 5, la Bible précise qu'il y avait en ce temps à Jérusalem des Juifs pieux qui étaient venus de toutes les nations. Ce sont eux qui, au bruit que la descente du Saint-Esprit a fait, au bruit que la descente du Saint-Esprit a fait, ils ont accouru dans la zone où les apôtres se trouvaient, et c'est là que Pierre a prêché. Donc, les 3000 qui ont été gagnés par Pierre au verset 41 faisaient partie des Juifs pieux qui étaient venus adorer à Jérusalem pour la fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient déjà des connaissances dans le judaïsme. Ils connaissaient déjà l'Ancien Testament, puisqu'en ce temps-là, il n'y avait que l'Ancien Testament. Ils connaissaient déjà les Écritures. Cependant, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont décidé de faire comme si c'est maintenant qu'ils commençaient leur relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ils connaissaient déjà Elohim. Ils connaissaient déjà le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils connaissaient le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils connaissaient tous les livres historiques, tous les livres poétiques, tous les livres prophétiques. Mais quand ils ont entendu Pierre prêcher, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes vos enfants spirituels. Apprenez-nous à marcher avec Dieu par Jésus-Christ comme étant le Messie. Vous lisez Jean chapitre 3, c'est la même chose que Nicodème a fait. Nicodème était docteur. Nicodème, il était docteur. Mais quand il est allé vers Jésus, du verset 1 au verset 9, il s'est comporté comme quelqu'un qui ne connaissait rien. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Il dit, comment cela peut-il se faire, maître? Quelqu'un qui est vieux, est-ce qu'il doit retourner dans le sein de sa mère? C'est ça, être un enfant. On ne parle pas d'aller se jeter par terre. On ne parle pas de faire les choses infantiles. Non. Mais on parle de ce cœur-là qui dit, voici mon père. Je l'écoute, je le suis. Aujourd'hui, le problème que nous avons avec les croyants, c'est que tous les croyants sont collègues de leur pasteur. Écoute-moi attentivement. Je vais peut-être dire des choses que tu ne vas pas apprécier. Mais je compte sur le Seigneur pour te faire comprendre que c'est la vérité et qu'il est nécessaire que tu entendes ça pour ton propre bien et pour ta propre éducation. Et aussi édification. Ok. Le problème que nous avons aujourd'hui là, c'est que tous les croyants, la plupart des croyants, pas tous, la plupart des croyants se prennent pour les collègues des pasteurs. Ils se prennent pour les collègues de leur pasteur. C'est pourquoi beaucoup ont des difficultés pour appeler leur pasteur papa et sa femme maman. Parce qu'ils se voient égal au pasteur. Ils se voient au même piédestal que le pasteur. Ils se disent eux aussi pasteurs, eux aussi serviteurs de Dieu.
C'est un problème. Nous avons aujourd'hui de moins en moins d'enfants. Nous avons aujourd'hui de moins en moins d'enfants spirituels. Mais on a de plus en plus de collègues. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup ne grandissent pas dans la foi. Pourquoi? Parce que Éphésiens 4, verset 11 te dit que Jésus établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Et au verset 15, au verset 14, on dit, ainsi nous ne resterons plus des enfants. Donc, si tu vois ton pasteur comme ton collègue, tu vas toujours rester dans la foi un enfant, parce qu'il n'y a aucun pasteur sérieux dans ce monde qui enseigne son collègue. Aucun. Écoute-moi attentivement, ce que je vais te dire, c'est la vérité. Je veux être transparent avec toi, de sorte que ta foi soit basée sur la vérité de Dieu, et non sur l'imagination, ou sur des paroles flatteuses. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Tant que tu vas prendre ton pasteur pour ton collègue, tu ne vas jamais grandir dans la foi. Parce que c'est lui qui a la charge de te perfectionner. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a la charge de te perfectionner en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que tu parviennes à l'unité de la foi et à la connaissance de Jésus-Christ. Ainsi, tu ne resteras plus un enfant ballotté et emporté par tout vent de doctrine, par la séduction et par la ruse des hommes. Mais professant la vérité dans l'amour, tu vas croître en ton chef Jésus-Christ. Je viens de te réciter Éphésiens 4, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est ce que je viens de te réciter. Donc, tant que tu vas prendre ton pasteur pour ton collègue, pour ton ami, pour ton pote, pour quelqu'un à qui tu es gars, tu ne vas jamais grandir. Parce qu'il n'existe... D'autres hommes de Dieu ne vont pas vous dire ce que je vais vous dire là. Certains hommes de Dieu ne vous diront rien. Mais moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Il n'existe aucun homme de Dieu sérieux qui va enseigner un fidèle qui se prend pour son égal. Jamais. Il va te laisser croire que, mais jamais de la vie va te révéler les choses cachées. Jamais de la vie va porter ton fardeau. Jamais. Entre collègues, on ne s'enseigne pas. On se donne des conseils. Nous là, entre les collègues, on ne s'enseigne pas. On se donne des conseils. On se fait des analyses. On s'entre-soutient. Mais on ne s'enseigne pas. Et deuxièmement, on ne porte pas les fardeaux des uns les autres. Chacun de nous a ses fardeaux à porter. Il ne faut pas compter sur ton collègue pour porter ton fardeau. Il peut prier pour toi de temps en temps, mais tu peux l'appeler, vous allez prier ensemble pour vous fortifier. Mais jamais il va porter ton fardeau. Il a aussi son fardeau à porter sur sa tête. Hein? Donc quand tu prends ton pasteur pour ton collègue là, c'est ce qui se passe. Tu es seul, il ne te compte pas. Ok, je vais vous dire une autre chose. Il ne faut pas penser que le fait que un homme de Dieu prie pour toi, c'est-à-dire tu lui envoies ton sujet, et puis ok, il prie pour toi. Tu l'appelles, il prie pour toi. Pendant que tu l'appelles homme de Dieu, tu l'appelles pasteur, toi tu ne peux pas aller plus loin que ça. Quand tu lui parles comme si vous avez le même âge. Quand tu lui parles comme si toi et lui vous êtes égaux. Tu lui fais comprendre que vous êtes pareil. Pendant ce temps, tu lui confies tes sujets. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Il ne va pas refuser de prier pour toi. Il veut faire la volonté de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Quand tu lis Matthieu chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, au verset 38, la Bible dit que Dieu fait tomber, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Tu vois un peu, non? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction universelle. Les sorciers reçoivent aussi la pluie. Les sorcières reçoivent aussi le soleil. Ça, c'est la bénédiction universelle. Tous les hommes ont droit au soleil, ont droit à la pluie. Mais un sorcier qui est dans les problèmes ne peut jamais invoquer Jésus et puis Jésus va agir. Jamais. Celui qui va invoquer Jésus et puis Jésus va agir, c'est son enfant. Son enfant. Donc un homme de Dieu ne va jamais porter le fardeau de quelqu'un qui se prend pour son égal. Jamais. Il ne va jamais porter le fardeau d'un fidèle qui lui parle comme à son égal, qui le prend pour son camarade. Jamais. Ah. Ce que je suis en train de te dire là, franchement, si tu m'écoutes et que tu prends d'autres résolutions à partir d'aujourd'hui, tu vas décoller avec Christ. Porter le fardeau de quelqu'un, c'est quoi? C'est citer le nom de la personne quand tu pries seul. Quand un serviteur de Dieu prie seul, les noms des personnes qu'il cite là, ce sont ses enfants. Ceux qui se reconnaissent en lui, ceux qui disent tu es mon père, tu es mon pasteur, qui l'appellent papa, ceux qui créent un contact avec lui, c'est leur nom qu'il mentionne. Colossiens chapitre 1 verset 3, Paul dit je fais mention de vous dans mes prières.
Colossiens chapitre 1, verset 9. Je fais sans cesse mention de vous. Quand vous lisez Jean 17, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ce que tu m'as donné dans le monde. Écoute-moi attentivement. Arrête de te comporter comme un adulte. Tu vas te perdre, tu vas te faire du mal. Le troisième secret des premiers chrétiens, c'est qu'ils se comportaient comme des enfants. Ils se sont fait enfants de pierre. C'est pourquoi on a vu hier qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Parce que les apôtres étaient leurs pères. Mais toi, non. Aujourd'hui, tu es égal de tout le monde. Toi, c'est ce que vous dites. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Pendant ce temps, regarde ta vie. Pendant que tu es en train de lutter place, lutter titre avec ce que Dieu t'a envoyé dans la vie pour te conduire, pour prier pour toi, pour t'aider. Pendant que tu es en train de lutter là, regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que tu avances? Tu es toujours en train de tourner en rond. Ça crée beaucoup de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes. Pendant que tu m'écoutes, prends d'autres résolutions. Arrête d'être un adulte, ça ne marche pas. Jean chapitre 13, verset 33. Les apôtres, voici comment Jésus les a appelés. Jean 13, 33, il dit petits enfants, mes petits enfants. Pierre, c'est Pierre, il a appelé petit enfant. Pierre, même pas enfant, petits enfants. Ici, on parle des choses spirituelles. On ne parle pas des choses naturelles ni des choses biologiques. On ne parle pas de naissance biologique. On ne parle pas d'âge physique, d'âge biologique. On parle des choses spirituelles. On parle des choses spirituelles. En 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit pour les choses spirituelles, on emploie un langage spirituel. On parle des choses spirituelles. Jean 13, 33, Jésus a appelé les 12 apôtres là. Mes petits enfants, même pas mes enfants. 1 Jean chapitre 2 verset 1, Jean dit la même chose à ceux à qui il écrit. Mes petits enfants. C'est un langage spirituel, mais c'est à ton avantage. Pour que quelqu'un puisse te soutenir dans tes combats, pour que quelqu'un puisse porter ton fardeau et t'enseigner. 1 Timothée chapitre 1 verset 2, Paul écrit à Timothée. Il dit à Timothée, mon enfant, légitime dans la foi, mon enfant. Il s'agit ici des choses de Dieu. Les premiers chrétiens là, ils étaient judaïs, ils connaissaient déjà quelque chose, ils avaient déjà une base. Mais ils se sont comportés comme des gens qui commencent maintenant. C'est ce que tu dois faire. Si tu veux évoluer en Christ, c'est ce qu'on fait, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. C'est la sagesse, c'est l'intelligence. On parle des choses spirituelles. Les choses spirituelles. Ok, quelqu'un a mis, elles sont trop profondes. Exactement. Le langage spirituel est profond. Les choses de Dieu sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Jean 4, 24, la Bible dit Dieu est esprit. J'ai beaucoup de choses à te dire. Mais je ne pourrais pas tout te dire. Que Dieu me soutienne. Parce que je veux respecter le temps comme depuis le début. J'ai beaucoup de choses à te dire sur ce sujet-là. Faites attention, s'il vous plaît. Ne tuez pas votre propre vie spirituelle en vous comportant comme les égaux de vos pasteurs. Tu n'es pas légal. On est tous égaux devant Dieu par rapport au salut. Mais dans les grades et dans les statuts, on n'est pas tous égaux. Et c'est bon pour que l'œuvre de Dieu avance. Dans l'armée, tout le monde est soldat. Dans l'armée, tout le monde est soldat. Du planton jusqu'au général, ce sont tous des soldats. Mais chacun a son grade. Dans le Seigneur, c'est pareil. Chacun a son grade, chacun a sa position. C'est pour le bien-être de chacun de nous. Est-ce que tu me comprends? Donc, change ta mentalité. Arrête de lutter position avec ton pasteur. Arrête de lutter position avec sa femme. Il y a des gens même là, ils vont voir la femme de leur pasteur. Servante de Dieu. Servante, c'est ta camarade. C'est la femme de ton pasteur, la femme de ton papa. Pourquoi tu l'appelles servant de Dieu? Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas son âge. Regarde les choses de Dieu pour ton propre bien, pour que quelqu'un puisse porter ton fardeau. Je viens de t'expliquer des secrets de certains des hommes de Dieu. C'est des choses que tout le monde ne vous dira pas, mais moi je vous le dis pour que vous soyez libre et délivré connaissant la vérité. Si tu veux que quelqu'un te prenne au sérieux et porte ton fardeau, ça veut dire que lorsqu'il prie seul, il mentionne ton nom, montre-lui que tu es son enfant. Mais si tu montres, si tu viens à moi et que tu viens la tête haute, tu viens les épaules bien droites,
tu viens les genoux bien droits et que tu me parles comme si on était égaux, moi je te parle comme si on est égaux, hein, mais je ne vais jamais citer ton nom pendant que je prie dans le secret. Jamais. Quand j'ai fini de citer le nom de ma femme, le nom de mes enfants, je cite le nom de ma belle famille, je prie pour ma belle famille, je prie pour ma famille. Après, je vais prier pour mes enfants spirituels. Je suis en train de vous dire la vérité devant Dieu. Je vais prier pour mes enfants spirituels. Je vais citer leur nom. Je ne dis pas Seigneur, je prie pour... Non, non, non. Je cite leur nom. Je les connais. Je sais ceux qui m'ont pris pour les pères. Je cite leur nom. Je connais aussi ceux qui me prennent pour les prières. Mais ça ne me dérange pas. C'est tout ça le ministère. Il y a des gens qui ont pris Jésus pour les prières. C'est tout ça le ministère. Quand Jésus a ressuscité là, est-ce qu'il est apparu à Nicodème? Quand il est ressuscité, est-il apparu à Jairus? Quand il est ressuscité, est-ce qu'il est apparu au centenier? Est-ce qu'il est apparu à la veuve de Naïm? Est-ce qu'il est apparu à Bartimée? Non. Il est apparu à qui? Il est apparu à qui? Il est apparu aux 11. Il est apparu à Marie de Magdala, qu'il appelait Seigneur. Il n'est pas apparu à tout le monde. Réfléchis. Je te passe sur la base des Écritures. Quand je prie, je sais le nom de qui je cite. Je ne peux pas citer le nom de mon collègue. Mon collègue a son fardeau. Puisque toi et moi, on est pareil, tu porteras ton fardeau. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce sont les principes de Dieu. Pour que chacun de nous ait une position dans le Seigneur qui lui permettra de se développer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ils étaient des enfants. Comment faire pour se comporter, pour avoir un cœur d'enfant? Comment faire pour avoir un cœur d'enfant? Numéro 1, c'est une décision. Ça c'est numéro 1. C'est une décision. Être comme un enfant avec le Seigneur. Être comme un enfant avec son pasteur. Prendre son pasteur pour son père. C'est une décision. Écoute-moi, le comportement que tu vas avoir avec le Seigneur, le comportement, j'ai déjà expliqué la relation entre l'envoyé et le Christ et le Père. J'ai expliqué ça le premier jour, si j'ai bonne mémoire, j'ai expliqué ça le premier jour. Donc si tu as raté le premier jour, retourne là-bas, parce que je ne vais pas réexpliquer ça encore. On ne pourra pas respecter le temps. Le comportement, la relation que tu peux avoir avec ton pasteur, la relation que tu peux avoir avec le Seigneur, c'est le fruit d'une décision. Tu ne peux pas improviser un comportement. C'est pas possible. C'est une décision. Ils avaient décidé de voir Pierre comme leur père. C'est ce qu'ils avaient décidé. Quand vous lisez Philémon, verset 10, parce que Philémon c'est un seul chapitre. Philémon, verset 10, Paul dit à Onésime, non, Paul dit à Philémon aussi, il dit, je t'écris au sujet d'Onésime, mon fils que j'ai enfanté dans les chaînes. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, mais vous avez un seul Père. C'est moi qui vous ai enfanté en Christ par l'évangile. C'est une décision. Se comporter comme un enfant dans le Seigneur, c'est une décision. Ça ne peut pas être une improvisation. On ne fait pas semblant de prendre quelqu'un pour son Père. Non, c'est une décision. Comment tu peux prendre Jésus pour ton Seigneur? Jésus pour ton sauveur, c'est une décision. C'est de la même manière pour prendre son serviteur comme ton Père. C'est une décision. C'est pas une improvisation. C'est pas une improvisation. Quand tu respectes quelqu'un du fond de ton cœur, ça se voit. Quand tu respectes quelqu'un de ta tête, du fond de ta tête uniquement, ça se voit. Dès qu'il y a une opportunité, tu lui parles mal. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui certains croyants qui peuvent s'arrêter devant leur pasteur dans leur bureau ou même dans la rue pour lui dire leurs 4 vérités. Jésus a une seule vérité. Marc 11, verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis. Jésus a une seule vérité. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité. Une seule vérité. Toi seul, tu as 4 vérités. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Tu as 4 vérités. Tu suis 4 chemins à la fois. 4 chemins. Tu suis 4 chemins. Comment tu vas évoluer? Je vais lui dire mes 4 vérités. Et pourtant, au début, vous voyez ce frère-là, vous voyez cette soeur-là, qui se comportait poliment. Qui se comportait poliment. Mais pourquoi cette personne a changé? Parce que sa politesse était intellectuelle. Elle n'était pas spirituelle. Cette politesse-là, cette soumission-là ne venait pas de son cœur. C'est une décision. Comment tu te comportes avec Jésus? C'est une décision. Comment tu te comportes avec ton pasteur? C'est une décision. C'est toi qui vas décider. Et c'est par rapport à cette décision que tu verras certains fruits dans ta vie. Sois
sois mal à l'aise d'appeler ton pasteur par son titre. Même si ton papa biologique est directeur d'une entreprise, tu ne vas jamais l'appeler monsieur le directeur. Ton papa biologique. Même si ton papa biologique, il est président de la République, tu ne vas pas l'appeler monsieur le président. Ça va te gêner. Tu vas l'appeler papa. Quelle est la différence entre toi et les autres? La différence entre toi et les autres, c'est que tu es son sang. Mais toi, tu l'appelles par son titre, monsieur le président. Le planton l'appelle monsieur le président. Le premier ministre l'appelle monsieur le président. Toi aussi, tu l'appelles monsieur le président. C'est que vous êtes tous pareils. Tu ne peux pas avoir de privilèges. Mais si tu veux profiter de Christ, si tu veux recevoir des privilèges de la part de Jésus-Christ, et si tu veux au travers de son serviteur recevoir quelque chose, je t'en prie, dépasse ce stade-là. Dépasse ce stade-là. Hier, je t'ai montré les avantages que d'avoir un pasteur. Premièrement, tu auras quelqu'un qui porte ton fardeau, quelqu'un qui t'aide, qui te soutient dans tes combats. Toi, aujourd'hui, tu es en train de m'écouter. Quand c'est chaud, quand c'est difficile, tu peux appeler qui? À qui est-ce que tu peux envoyer un message et puis il va réagir en même temps? À qui? Personne. Tu as pris tous les hommes de Dieu pour tes camarades. Donc quand tu envoies un message pour dire vraiment apôtre, prophète, prie pour moi. Il regarde, il dit, ah c'est mon collègue prophète qui m'a écrit. Il peut prier pour lui-même. Je vais d'abord prier pour ceux pour qui je dois prier et lui va se débrouiller. Tu peux écrire à qui aujourd'hui tu es là? Tu peux appeler qui? Qui va porter ton fardeau? Tu as décidé de mettre tes épaules comme ça. Dieu te regarde. Mais je sais que pendant que tu écoutes ce message, le Seigneur va te parler. Prends la décision d'aller plus loin. Regarde. Je vais te montrer un truc et puis ensuite nous allons passer, n'est-ce pas, au dernier point. Regarde, dans 2 Rois chapitre 19, verset 19 à 21, Élie est allé appeler Élisée. Élisée travaillait et Élie est parti appeler Élisée. Élie a mis son manteau sur Élisée. Et Élisée est parti, il a dit, permets-moi d'aller embrasser mes parents. Il allait embrasser ses parents, il a offert un sacrifice. Ensuite, la Bible dit, il a suivi Élie. 2 Rois chapitre 19, verset 19 à 21. Il a suivi Élie. Il a suivi Élie et la Bible dit qu'il a servi Élie. Et Élisée faisait quoi? Il lavait les pieds d'Élie. Chaque fois qu'ils avaient marché longtemps, il y avait la poussière, il lavait les pieds d'Élie. C'est comme ça qu'Élisée servait Élie. Tu comprends, non? Ok. Donc, c'était une décision. C'était quoi? Une décision. Quand il lit Matthieu chapitre 4, verset 18, 19, 20, 21, la Bible dit que Jésus a vu Pierre et puis André, son frère, Pierre et André, son frère. Ils étaient dans la barque, c'était des pêcheurs. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. La Bible dit, il suivit Jésus. C'est une décision. Plus bas, Jésus a trouvé Jean et son frère Jacques, qui étaient dans la barque de leur père Zébédée. Jésus les a suivis. Il dit, suivez-moi. La Bible dit, laissez-les filer parce qu'ils réparaient les filets. Ils laissaient les filets, ils laissaient les pères, ils le suivis. C'est une décision. Tout ce que tu peux faire dans le Seigneur est le fruit d'une décision. Dieu ne va jamais t'obliger à faire. Il faut que tu fasses les choses de manière volontaire, avec la foi. Pensant avec la foi et basé sur la connaissance. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Que Dieu aujourd'hui te soutienne dans toute décision que tu vas prendre. Et que ta décision porte du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Ok. Deuxièmement, comment faire pour être un enfant? C'est aussi une vision. Je t'ai dit que c'est une décision. Maintenant, je te dis c'est une vision. C'est par rapport au but que tu veux atteindre. Écoute-moi. Quand Dieu te connecte au ministère d'un homme de Dieu, il y a quelque chose que tu dois recevoir au travers de cet homme de Dieu-là. Quand Dieu a connecté le prophète Élisée, au prophète Élie, c'était pour que Élisée devienne prophète à la place d'Élie. Tu comprends, non? C'était pour que Élisée devienne prophète à la place d'Élie. C'était pour que Élisée devienne... Le premier passage, c'était 1 Roi 19, verset 19 à 21. Et pas 2 Rois 19. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Là où Élisée a suivi Élie. Maintenant, donc, quand Dieu te connecte au ministère d'un homme de Dieu, c'est pour un but. Quand il a connecté Élisée au ministère du prophète Élie, c'était pour que Élisée devienne prophète à la place d'Élie. Parce que Élie allait être enlevé. Donc Élisée allait remplacer Élie. Avant que Élisée ne remplace Élie, il devait devenir prophète. Qui allait le faire prophète? C'est Élie.
Élie allait le former pour qu'il devienne prophète. Élisée, sachant qu'il avait une vision, il savait qu'il avait, ses idées étaient claires, il voulait obtenir quelque chose, rentrer dans quelque chose, il a suivi Élie sans relâche. Quand Élie lui a demandé en 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 14, Élie lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit qu'il y a sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. C'était sa vision. Remplacer Élie et être 2 fois plus puissant que son père. Quand au verset 14, le char est venu arracher Élie d'Élisée, Élisée a crié, puisque Élie lui avait dit, si tu me vois partir, tu pourras recevoir ce que tu as demandé. Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pour dire que je t'ai vu. Il a dit mon père. Il n'a pas dit prophète. Il dit mon père. Puisque tu ne peux succéder qu'à ton père, tu ne succèdes pas à ton collègue. C'est un père qui laisse un héritage à son fils. Non, tu ne succèdes pas à ton collègue, tu succèdes à qui? À ton père. Donc il dit mon père. Et Élie a laissé tomber son manteau. Élisée est devenu 2 fois plus puissant qu'Élie. Donc, ton comportement d'enfant que tu vas avoir avec le Seigneur et au travers de ses serviteurs pour le Seigneur, cela dépend de la vision que tu te donnes. Est-ce que tu as une vision? Là où tu es uni au Seigneur, est-ce que tu as une vision? Quelle est ta vision avec le Seigneur? Quelle est la vision de tes relations? Quelle est la vision de tes relations avec Jésus? Quel est le but que tu veux atteindre? Les premiers chrétiens avaient une vision. Bouleverser le monde comme Jésus a bouleversé le monde. C'est pourquoi en Actes chapitre 11, quand ils sont allés à Antioche, ils ont bouleversé Antioche. Miracle, guérison, prodige, signe, conversion en désordre. Vous pouvez lire Actes chapitre 11 à partir du verset 1. Silas, Paul et Barnabas ont été envoyés à Antioche. Quand ils ont entendu l'église de Jérusalem, a entendu les témoignages qui venaient d'Antioche, Pierre et les autres ont envoyé Silas, Paul et Barnabas à Antioche. Quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient étonnés de ce que leurs enfants produisaient. Et ce sont eux, ces disciples-là, qui ont été appelés chrétiens pour la première fois. Pierre lui-même n'a jamais été appelé chrétien avant eux. Jean n'a pas été appelé chrétien avant eux. Jacques, le frère du Seigneur, qui avait remplacé Jacques, frère de Jean, n'a pas été appelé chrétien. Mais ce sont leurs enfants qu'ils ont gagnés à la Pentecôte qui ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que ces enfants spirituels-là avaient une vision. Quelle est ta vision avec le Seigneur? La plupart d'entre vous qui me suivez et de ceux qui vont suivre ce message plus tard, vous avez une vision par rapport à votre avenir. Tu es sûr que tu veux te marier jusqu'à la fin de l'année, tu veux te marier. Tu es sûr que tu veux faire un enfant jusqu'à la fin de l'année. Tu es sûr que tu veux avoir un travail. Tu es sûr que tu veux que Dieu te rende riche. Tu es sûr que tu veux rentrer dans ta santé parfaite. Tu es sûr que, etc. Vous êtes certain de cette vision-là. Mais de quelle vision je parle ici? Ta relation avec Jésus. Quel est le fruit que tu espères que ta relation avec Jésus produira dans ce monde? Quelle est la raison pour laquelle tu veux t'attacher à Dieu? Quelle est la raison pour laquelle tu veux être attaché à Jésus? Quelle est ta vision en ce qui concerne ta relation avec le Seigneur? C'est cette question-là, c'est une question à laquelle tu dois pouvoir répondre. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? C'est par rapport à ça que tu vas décider du comportement que tu auras avec Jésus, à l'égard de Jésus et à l'égard de ses serviteurs. Élisée était sûr qu'il voulait la double onction. Pierre, il avait une vision claire. Il dit à Jésus en Jean chapitre 6, verset 68, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Sa vision était claire. Avoir la vie éternelle. Donc quand Jésus lui a dit, vous ne partez pas, il dit, on ne part pas, on reste avec toi. Notre vision est claire. On veut rentrer dans le ciel. Quelle est ta vision dans ta relation personnelle avec Jésus? Tu veux arriver où? Tu veux arriver où? C'est à cette question-là que tu dois pouvoir répondre. Tu veux arriver où dans ta relation avec Jésus? Tu veux arriver où? Où est-ce que tu veux arriver? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux que Dieu te parle? Pourquoi tu veux que Dieu te révèle les choses cachées? Pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? Pourquoi tu veux qu'on t'enseigne les Écritures? Quelle est ta vision? C'est David qui disait quelque part qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. David voulait faire des exploits avec Dieu.
Toi, quelle est ta vision avec Dieu? Dans ta relation avec le Seigneur, quelle est ta vision? Si vous voyez aujourd'hui certains chrétiens insensibles à tous les préceptes de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont aucune vision avec le Seigneur. Vous avez des croyants qui ne payent ni dîmes, qui ne font ni offrande, qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, mais ils sont appelés chrétiens. Tu es un arnaqueur. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un arnaqueur, frère. Tu n'es pas digne de ce titre-là, parce qu'il est clair que tu n'as aucune vision avec le Seigneur. Aucune vision avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais prier pour toi, que Dieu puisse réellement te communiquer quelque chose de propre. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses voir quelle est la richesse, quelle est l'espérance qui est rattachée à son appel. Pour que tu puisses aujourd'hui changer de cœur, arrêter de lutter avec Dieu, arrêter de te battre avec le Seigneur, mais commencer à te comporter comme un enfant. Ne confonds pas tes expériences de la vie avec les expériences de la Bible. Non, l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la vie. Souvent, ça peut nous soutenir, ça peut nous aider. Mais l'expérience de la Bible est supérieure à l'expérience de la vie. Laisse tomber ton âge physique. Pense à ta vision avec le Seigneur. Quel objectif tu veux atteindre? Est-ce pour toi-même que tu es avec le Seigneur? Est-ce pour tes enfants que tu es avec le Seigneur? Est-ce pour ton entourage que tu es avec le Seigneur? Est-ce pour la conversion de ta famille que tu es avec le Seigneur? Est-ce pour la conversion du monde que tu es avec le Seigneur? Quelle est ta vision avec Jésus? C'est cette vision-là qui va te motiver dans ton attitude. Et là, leur vision était claire. Représenter Christ à tous les coups. Pierre leur a dit, Jésus faisait les miracles. Il dit, on va faire. Pierre leur a dit, Jésus faisait la guérison. On va faire. Pierre leur a dit, Jésus était un homme de prière. Ils se sont au Makate Brot. Il n'y a pas envie de prendre un peu sur ce que je vais dire bientôt. Frère, quelle est ta vision? Nous avons terminé pour ce soir. On s'arrête là. Et on va prier. On va prier. Tu vas dire avec moi. Tu vas prier. Voici le sujet de prière que je te donne. Oh, thank you, Holy Spirit. Seigneur, plante dans mon cœur un cœur d'enfant. Mets dans mon cœur un cœur. C'est-à-dire, plante dans mon cœur un esprit. Un cœur nouveau. Un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant avec une vision claire de ce que je veux être avec toi. Voici la prière que nous allons faire. C'est ce que tu vas prier. Seigneur, plante dans mon cœur un cœur d'enfant. C'est-à-dire que Dieu te donne un autre cœur dans ce cœur d'adulte que tu as là. Que Dieu remplace ce cœur d'adulte par un cœur d'enfant. Afin que tu le suives comme un enfant suit son père. Afin que tu le suives comme une brebis suit son maître. Afin que tu le suives comme un racheté suit son Seigneur. Et qu'au travers de son serviteur, tu puisses accéder à sa volonté. Dieu veut que tu perces sur la terre et que tu termines ta vie au ciel. Avant de mourir, tu dois bouleverser ta génération. Avant de quitter cette terre, ta famille doit être convertie. Au moins 80% des membres de ta famille doivent être convertis. Ta famille directe, ta femme, ton enfant, etc. Tout le monde doit suivre le Seigneur. Il y a des choses que tu es obligé de produire avant de quitter ce monde. La pauvreté ne peut pas continuer de maltraiter les tiens pendant que toi tu connais l'évangile et la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Répète après moi. Oh Dieu mon sauveur. Répète. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Plante dans mon cœur un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Pour que je te suive comme un enfant suit son père. Pour que je te suive comme une brebis suit son maître. Pour que je te suive comme un racheté suit son Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Regede breski libranto brande. Ekolabare zakatiko. Kalabarende brenti karabagoska. Ikabaranda bregenti brakos. Kalibragade baribalosa libra. Ekabaronda brenti kabalesco. Kabarogate bregede bragados. Kitabrenti branco bare. Legede bregede bragades. Ikarabaganto. Rabale sakate. Ikabaro kabarindo. Remali parando. Aquadesaka.
Rabagado bragades, Kabariko tobro, Ikwale karebre, Madabarondeske, Ikatubrandeka, Aquare balaske, Parabakoti brando, Akabarabadebre, Ekuta bragadeska, Kalabarogo dobro, Ikabakati brage, Kabasinte brento barinto, Ekula karedebre sakaba. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, afin que je te suive comme un enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, afin que je te suive comme un enfant. Donne-moi un cœur d'enfant, que je te suive comme la brebis suit son maître, que je te suive comme le racheté suit son Seigneur. Donne-moi un cœur d'enfant. Plante en moi 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 un cœur d'enfant. Marabagadabra. Ikwa rebozagada. Regede bregede bragodo bragada. Ikwa lemado sakatembre debi. Kabila borando bregedeske. Mikatu bragandi brago sakate. Kabalon de brekinda bros kareba. O kabarende brege. La baro katabrake. Ikwa la sekete. E bokarabakantu. Brakunda breske lebre. Ikarabakonta bre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Holy Spirit. Je prie pour toi. Que toute plante que n'a pas semé mon Père Céleste en toi soit déracinée aujourd'hui. Que le Saint-Esprit arrache de ton cœur toute plante semée par la chair, toute plante semée par l'orgueil, toute plante semée par le diable, toute plante semée par la ruse des hommes, toute plante semée par la séduction des hommes, et qui a pu t'éloigner de lui jusqu'à aujourd'hui, que tout ce qui est en toi t'a rendu rigide vis-à-vis de Dieu soit brisé aujourd'hui. Soit brisé aujourd'hui. Soit brisé aujourd'hui. Soit brisé aujourd'hui. Que Dieu casse les blocages, les barrières qui t'ont empêché d'aller loin dans ta relation avec lui. Je prie que Dieu te donne une vision claire de l'objectif que tu as pendant que tu marches avec lui. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Et qu'à partir de ce jour où tu as entendu sa voix, ta mentalité change. Que le Seigneur te donne une autre manière de réfléchir. Et que les sentiers qui sont devant toi soient éclairés par sa parole. Reçois un cœur d'enfant au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Et mets l'autre main sur ton écran. Je prie, si tu as un frère, une soeur, un parent qui est malade, mets son nom. Et Dieu se glorifiera. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce pour la vie de tes enfants. J'invoque ton nom, mon Dieu. Parce que sans toi, personne ne peut être guéri. C'est toi le Dieu qui guérit. Exode 15, 26. Psaume 107, 20. C'est toi qui guéris. Matthieu 19, 12. C'est toi qui guéris, Seigneur. Actes chapitre 14, verset 9. Matthieu chapitre 10, verset 1. Tu as donné pouvoir à tes enfants, à tes disciples de prier pour les malades, de guérir les maladies. Marc chapitre 16, verset 18. En mon nom, ils emporteront les mêmes malades, ils seront guéris. Seigneur, je veux prier en ton nom. Guéris quiconque est malade. J'exerce la domination sur l'asthme. J'exerce la domination sur le diabète. J'exerce la domination sur le coronavirus, sur le VIH, sur la cirrhose de foie, sur toutes les maladies rénales, toutes les maladies cérébrales, toutes les maladies osseuses, toutes les maladies nerveuses. J'exerce la domination pour toi, pour tes enfants, pour quiconque est connecté à toi. Maintenant même que le Seigneur te guérisse. Maintenant même que le Seigneur te guérisse. Maintenant même que le Seigneur te guérisse. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri de toute maladie qui est en toi. Que le Seigneur guérisse ton sang. Que le Seigneur guérisse tes os. Que le Seigneur guérisse tes nerfs. Que le Seigneur guérisse tes yeux, guérisse ta langue, guérisse tes bras, guérisse tes pieds. Qu'il guérisse ton estomac, qu'il guérisse ton cœur. Toute partie en toi, toute infection est détruite par le feu. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu as une maladie spirituelle comme les femmes de nuit, les maris de nuit, si on te donne à manger dans ton rêve, si tu bois dans ton rêve, si on te poursuit dans ton rêve, si tu t'envoles dans ton rêve, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient t'étrangler dans ton rêve, je commande que cela s'arrête au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, cette expérience s'arrête. Plus jamais de mari de nuit dans ta vie. Plus jamais de femme de nuit dans ta vie. Plus jamais de nourriture dans ton rêve. Plus jamais de boisson dans ton rêve. Plus jamais de cauchemar. Plus jamais de poursuite. Ni sur toi, ni sur tes enfants. Tu es libre au nom de Jésus. Si tu as un projet, tu as besoin d'un miracle, tu as besoin que Dieu intervienne quelque part, tu as besoin d'un miracle. Aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage époustouflant. Waouh! On m'a envoyé un témoignage aujourd'hui. Terrible! J'attends un autre jour pour pouvoir le rendre. Vous allez recevoir le témoignage. On m'a rendu un témoignage aujourd'hui merveilleux. Donc, mets-toi en position pour toi aussi être le prochain qui va témoigner. Si tu as un besoin, tu as un miracle que tu attends de Dieu, tu as déposé un dossier, tu as déposé une demande, quelle que soit la nature de la chose, tu attends un miracle de Dieu, une intervention divine, mets ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur ton écran et attends-toi à un miracle. Seigneur, tu as dit en Jérémie 29, verset 12, vous m'invoquerez, vous sortirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Exauce ma prière. Que quiconque par la foi se connecte à cette prière reçoive de ta part un miracle, une miséricorde et neutralise tout obstacle à la manifestation de ta gloire. Que quelqu'un reçoive un miracle. La réponse positive que tu attends, reçois-la. Le courrier de bonnes nouvelles que tu attends, reçois-le. Le message de bonnes nouvelles que tu attends, reçois-le. L'appel de bonnes nouvelles que tu attends, reçois-le. L'argent que tu attends pour un certain besoin, reçois-le. Les papiers que tu as déposés qui doivent recevoir, reçois ta réponse favorable. Pour tes dossiers, pour ton passeport, pour n'importe quoi, reçois. Tu as fait une demande de maison, reçois ta maison, d'appartement, reçois ton appartement. Tu veux te marier, tu attends que Dieu se glorifie. Aujourd'hui, reçois ton mari. Aujourd'hui, reçois ta femme. Tu es marié, tu n'as pas encore enfanté. Aujourd'hui, reçois ton enfant. Que Dieu te donne un miracle. Que Dieu te donne un miracle. Acte chapitre 18, verset 10, verset 38. Acte 10, 38. Pierre dit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Que Jésus te fasse du bien aujourd'hui. Et que tu rendes témoignage à sa gloire. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as reçu quelque chose aujourd'hui plus que hier. Que Dieu te bénisse. Ok. À demain.